Bonjour, je vous souhaite la bienvenue donc dans cette vidéo pour le tirage de la semaine du 10 au 16 août. J'espère que vous allez bien. Pour commencer, déjà c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous parle, hein. Donc les tarots que j'ai utilisés, ici on a la carte qui est représentée par par l'as du tarot en fait. Ici on a l'oracle des possibles. Là, on a les jardins secrets du Petit Lenormand. Et puis, en conclusion, c'est un jeu un peu particulier qui s'appelle les 40 principes de Dieu et je suis. Donc, pour commencer, on va parler de l'énergie un petit peu de cette semaine, du moment où le fil conducteur. Alors, la première carte, c'est celle-là. Donc c'est la carte du monde. Donc elle est tirée celle-là du jeu L'Art du Tarot. En fait c'est le tarot de Marseille mais avec des illustrations différentes que je trouve beaucoup plus belles et beaucoup plus jolies. Voilà. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Le monde, il va nous parler bien sûr de succès, de réalisation, tout ce qui est accomplissement si vous voulez, hein. On parle d'achèvement, de plénitude, on parle de fin. Mais la fin, FIN, bien sûr, c'est le point final, si vous voulez. C'est pas, comment dire, c'est pas une fin négative, c'est au contraire l'achèvement, c'est mettre le point final à quelque chose, une situation, voilà. Mais dans le sens positif, hein, si vous voulez. Il est question d'avoir atteint, en fait, un ou des objectifs, et du coup, ben voilà, on termine quelque chose, hein. Il est question d'élargir aussi ses horizons. Euh, on pourrait donner comme phrase, si vous voulez, à cette carte, ben, tout est bien qui finit bien. Voilà, hein. Ce pourquoi vous avez déjà travaillé, eh ben, ça y est, c'est accompli, c'est là, c'est fait. Voilà. En plus, comment dire, la planète qui va avec cette carte du monde, c'est Saturne. Donc il est question aussi de responsabilité, de discipline, de droiture, euh, de choses qu'on va accomplir, mais de façon sérieuse, si vous voulez. Alors pas non plus tomber dans le psycho-rigide, mais voilà. Et puis cette carte amène aussi de la légèreté dans le sens où ben, déjà on a cette ronde-là, fait ce cercle, si vous voulez. Donc euh, un cercle, voilà, on ne voit plus ni le début ni la fin, hein, mais il est accompli, il est fait, il est fermé. Et puis on a cette personne devant qui, en même temps qu'elle prend ses responsabilités, elle danse. Elle danse à la vie, elle danse à la légèreté, elle est gracieuse, elle a ce blanc qui l'habille, qui est une couleur, le blanc qui va représenter un petit peu tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est sincère. Et donc ça vole dans le vent, on le voit derrière. Ça lui fait un petit peu comme des ailes d'ailleurs, hein, voilà. Et donc cette carte, on en revient, c'est le succès. Donc elle représente la carte du succès. En plus à côté, elle a des animaux, donc des animaux mythiques, mais elle a aussi le lion, puisque ce mois d'août, comme par hasard, nous sommes dans le signe du lion. Et donc voilà. Ça, c'était le fil conducteur en fait. Après, les deux premières cartes qui sont là, c'est un petit peu les énergies qui vont traverser cette semaine, les énergies de ce moment, de cette semaine. Et ça représente aussi l'aide que vous pouvez recevoir, quelle qu'elle soit. Alors, la première carte, elle va parler de réussite. Donc, c'est deux fois, elle pointe une deuxième fois sur la carte du monde, hein, la réussite, l'achèvement, voilà. On voit la personne qui est en haut, hein, d'une espèce de montagne ou de pyramide. Elle a atteint son objectif, elle a atteint son but, elle est arrivée au sommet en fait. Donc il est question cette semaine vraiment de finir des choses et puis d'atteindre un sommet, hein, le sommet de quelque chose, bien sûr, dans un domaine qui vous concerne. Ensuite, la carte qui vient avec, puisque j'en mets deux à chaque fois, il est question de l'arbre. Alors l'arbre a plusieurs significations, mais il est question de bien-être, de santé, d'ancêtre. Ça peut être une réussite d'arriver au sommet parce que il y a eu quelque part l'aide, ça aurait pu être une aide qui vient de l'arbre généalogique. Donc ça peut être une aide de personnes qui sont là vivantes de votre arbre, mais ça peut être aussi une aide symbolique ou énergétique qui vient par vos ancêtres, tout simplement. Donc une aide qui vient, qui traverse l'arbre, qui traverse les lignées, puisque je travaille aussi en psychogénéalogie ou transgénérationnelle, hein. Et donc c'est souvent, on va hériter de choses de nos ancêtres, on peut hériter de choses plus sombres, mais là il est question d'avoir un héritage en ce qui concerne le bien-être. Donc de prendre ce qu'il y a à prendre, si je puis dire, pour avoir la réussite alors c'est l'espace d'une semaine, bien évidemment, comme je dis souvent, mais ça fait rien. Surtout qu'on a une semaine qui arrive qui est très riche,
Donc, on a l'éclipse solaire complète qui est le 12, et je vais faire un tirage de toute façon pour ça, et puis la nouvelle lune qui est là aussi le 12. Donc, c'est une semaine où ça peut beaucoup bouger, hein. On peut arriver en haut de la pyramide, au sommet, mais il faut peut-être aussi un peu s'accrocher. Donc, on va voir. Après, ce qui pourrait faire obstacle justement cette semaine, donc à ce que vous réalisiez votre monde, hein, ce serait... Alors, il est question de rupture, et puis il y a le fouet. Alors, la rupture, c'est quoi? Ça peut être... choisissez le domaine qui vous convient, hein, ça peut vous parler, ça peut être tout simplement une rupture sentimentale, une rupture aussi au niveau professionnel, hein, ou quelque chose en vous qui se divise un petit peu. Alors, c'est marrant parce que... on a la réussite, mais ça voudrait dire aussi que vous pourriez être votre principal obstacle à justement cette réussite. Ou elle vous parle aussi de finalement terminer des choses, hein, de finir une rupture, hein, voilà, de la mettre en place, hein, de la valider, de la mener de façon concrète dans votre vie pour que vous puissiez atteindre la réussite. Alors, voilà, comme je vous dis, rupture amoureuse, rupture amicale, rupture professionnelle, voilà. Donc c'est à vous de le coller aussi sur ce qui vous concerne. Mais il semblerait que cette rupture ne soit pas un obstacle dans le sens, c'est plutôt l'inverse. Il serait question de réaliser une rupture, hein, de couper quelque chose. Ça peut être du passé, voilà, et quelque chose qui ne vous convient plus en fait. Voilà. On verra un petit peu plus loin ce que ça dit. Puis là, il est question, alors le fouet. Ben, le fouet, c'est un petit peu de l'auto-flagellation, hein, c'est-à-dire que il est marqué sur cette carte, donc dispute, toujours discorde et violence. Donc voilà, il est question de terminer quelque chose, hein, et ce serait un obstacle, en fait, l'obstacle, ce serait justement de ne pas terminer ça, de ne pas accepter de créer une rupture, comme je vous dis, voilà, au niveau sentimental, au niveau professionnel, voilà, ou alors au niveau entre vous et vous, est-ce que vous vous mésestimez, est-ce que vous n'avez pas de, est-ce que vous manquez d'estime de vous et que donc vous n'arrivez pas à dire non, enfin voilà, il est question aussi de s'affirmer dans quelque chose, hein, et de ne pas le faire, ce serait ça un petit peu l'obstacle. Alors les deux cartes qui sont au-dessus, elles vont nous parler des ressources que vous allez, que vous pouvez développer, pardon, rencontrer ou avoir pour cette semaine. Alors, il est question de chance. Voilà, donc il est question d'ouvrir la porte à la chance. Et puis l'ours, c'est l'argent, la force et la protection. Donc la chance, ça veut dire qu'il y a toujours une part de chance, même si vous avez beaucoup travaillé, hein, pour la réussite, hein, comme vous dit cette carte-là, sur l'énergie qui vous traverse. euh, il y a quelque chose comme une part de chance qui est là, hein. Cette part de chance, bien, il faut la prendre. C'est un petit peu un autre mot qu'on peut appeler la baraka. Voilà, la réussite aussi peut venir par... des opportunités qui ont fait qu'on peut appeler ça de la chance, hein, et voilà. Donc après, il est question d'argent, de force, de protection. Alors, est-ce que ça concerne quelque chose de financier? Est-ce que ça concerne quelque chose dans l'immobilier? Est-ce que ça concerne quelque chose dans le professionnel? Après, l'argent, au niveau des sentiments, des émotions, des relations, on va dire que c'est la richesse, hein. Il n'est pas question là d'argent dans un couple, mais c'est la richesse. Donc voilà, ce sont les ressources que vous avez, de reconnaître votre valeur, de reconnaître que vous avez de la chance, hein, que vous avez de la force, et que quelque part, la protection, bon, c'est de l'autoprotection, je parle, voilà. Après, peut-être que vous avez comment dire, des croyances qui sont tournées vers les anges, vers les guides spirituels, et que vous pouvez considérer aussi, hein, que ces énergies viennent vous protéger. Voilà, vous apportent ce dont vous avez besoin, et voilà. Et les deux cartes suivantes, ça va être les nouvelles idées. Ça peut être aussi un conseil, si vous voulez, ou tout simplement la résultante de ce tirage. Et il est question de non. Tiens, tiens, le non. Qu'est-ce que je disais à partir au niveau de l'obstacle? Si on de ne pas dire non, hein, de manquer d'estime de soi, de refuser de s'affirmer en disant non, hein, voilà. Est-ce que je n'arrive pas à dire non à une personne? Est-ce que je n'arrive pas à dire non au niveau professionnel? Est-ce que c'est au niveau, même ça peut être familial? Est-ce que c'est au niveau, qu'est-ce que j'ai oublié, au niveau amical, hein? Qu'est-ce qui fait que maintenant pourrait être un obstacle de ne pas dire non? Donc là, ça vient vous confirmer qu'il est clair que maintenant, vous avez toute la capacité, toute la force, toute la chance, hein, la protection, hein, et la richesse de pouvoir dire non. Et puis, c'est un peu, on boucle la boucle. Voilà.
c'est la boucle est bouclée, hein, c'est la question, tout est bien qui finit bien. Parce que si je dis non, ça veut dire que je m'affirme, ça veut dire que je prends ma place, hein, ça veut dire que je m'estime assez pour me faire passer en premier. Et il n'est pas question d'être égoïste, hein. L'égoïsme, c'est quelque chose qui a été ramené beaucoup par la religion et qui dit que voilà, il faut être généreux, oui, oui, être généreux peut-être, ça c'est clair, mais ne pas se laisser manger, si vous voulez, par les autres. Et c'est compliqué des fois de dire non, hein. Euh, et de dire oui à soi, en fait, dire non à ce qui nous plaît plus, et puis de se dire oui à soi, de se mettre en premier, hein. Et c'est pas de l'égoïsme. En plus, on a la cigogne derrière, donc c'est le changement ou le déménagement. Bon, on va dire que à partir du moment où vous allez affirmer qui vous êtes en disant non, tout simplement, hein, donc non à une personne, une situation, voilà, des choses comme ça, eh bien, vous allez avoir évidemment un changement qui est là. La carte du monde, ben, c'est un petit peu l'achèvement de ça, parce que ce non, c'est le point, c'est ce que je vous disais dans la carte du monde, hein. Il s'agit de la fin de quelque chose, hein. Le succès, la réalisation, l'accomplissement aussi, hein, et l'achèvement. Donc, à partir du moment où juste ces petites trois lettres, ce nom, il va vous ouvrir des portes extraordinaires avec de la chance, la force, tout ce qui est nécessaire. Et la cigogne. Et puis, il peut être aussi, bon, elle parle de déménagement, donc dans un espace beaucoup plus matériel, si je puis dire, il est question de peut-être de déménager, hein, de changer de lieu de vie, parce que voilà, des opportunités sont là, la carte du monde vous les a amenées, et du coup, pourquoi pas, voilà. Après, ça ne parle pas à tout le monde, hein, puisque c'est un tirage général, mais gardez le mot changement, si vous voulez. Et pour d'autres, le mot déménagement va venir résonner assez fort, puisque voilà, et c'est peut-être ça aussi la rupture, hein. L'obstacle, ce serait de refuser de changer de lieu de vie, tout simplement, hein, en restant dans le monde matériel, de refuser peut-être l'opportunité, voilà, d'aller voir ailleurs, si l'herbe n'est pas un peu plus verte, voilà, de déménager. Puis quelquefois, le déménagement, il peut venir lié à un travail, à une situation, à une relation, hein, voilà, quand on arrête une relation, ben, chacun doit trouver un lieu de vie. Et puis, voilà, c'est la question de se retrouver, en fait, hein, comme j'allais dire, de récupérer les morceaux de vous, hein, qui étaient partis un peu de partout, et de reformer votre personne, voilà, parce que vous avez dit non tout simplement. Vous avez dit non à quelqu'un, mais vous avez dit oui à vous, oui à la vie. C'est un très très beau tirage, comme tous les tirages. Et puis on va aller vers la carte de le petit mot de la fin, qui va être le message de votre guide intérieur. Il est question d'amitié. L'amitié, c'est quoi? Ben, c'est, voilà. Est-ce que c'est l'amitié, c'est plus léger que l'amour. Normalement, les amis, on peut leur dire ce qu'on veut, on n'a pas de relation toxique avec, enfin, sinon ce ne sont pas des amis, hein. Voilà, on voit deux filaments qui pourraient représenter des ADN, donc côte à côte, hein, mais il y a pas, il y a des interactions, bien évidemment, il peut y avoir de l'amour, du respect, tout ça, mais c'est aussi l'amitié, quelque chose qui est beaucoup plus léger. Donc le, le guide intérieur, il vous dit, il vous donne le message de soyez plus léger, et puis observez, vous pouvez compter sur vos amis, hein, sur votre ami intérieur, mais aussi sur vos amis autour de vous, hein. C'est ça l'amitié, surtout quand on a des amitiés, enfin moi j'y pense, j'ai par exemple une amie d'enfance, on se connaît depuis la maternelle et on s'est jamais vraiment quitté, même si on se voit des fois qu'une fois par an, et c'est ça l'amitié, c'est léger, on fait des choses ensemble, on est très manuels toutes les deux, donc on fait des échanges. Voilà, c'est ça l'amitié, c'est vraiment partager des choses, c'est partager des instants, c'est partager des moments, et c'est partager un petit peu ben, la légèreté et la fête. Donc c'est ce qui vous est demandé, ou c'est ce qui vous est le message en fait de votre guide intérieur, c'est waouh, soupire, respire, lâche un peu, et puis fais un petit peu la fête. Profite de tes amis, parce que souvent, bien évidemment, cette saison de l'été, c'est un moment où on va recroiser des personnes que des fois on ne voit pas de l'année, parce qu'on se déplace, ou elles se déplacent, elles viennent dans la région où vous habitez, ou c'est l'inverse, et ce sont des retrouvailles, c'est un petit peu ça l'amitié, ce sont toujours des retrouvailles perpétuelles. Donc profitez bien de ça, profitez de cette belle semaine qui s'annonce avec des événements comme je vous dis la nouvelle lune, l'éclipse, cette fameuse éclipse solaire donc qui sera complète. Je pense qu'on pourra la voir de chez nous. C'est à 20h donc le 12 août, donc mercredi soir si je ne me trompe pas. Et il faudra regarder, ben, le soleil se couche à l'ouest et donc il faudra regarder à l'ouest. Pensez à avoir des lunettes de protection parce que pas se brûler la cornée. Mais en tout cas, c'est un événement qui va faire bouger, surtout qui va arriver avec la nouvelle lune. Mais là,
je fais une vidéo pour ça, spécifiquement parlant. En tout cas, pour en rester là, je vous souhaite une magnifique semaine, pleine de belles choses. Et puis, je vous dis à tout bientôt, bien sûr, dans de nouvelles vidéos. Au revoir.